La situation d'inondation sévère en Espagne provoque actuellement des impacts significatifs dans diverses régions, y compris à Tarragone, Valence, Murcie et Barcelone. Les autorités ont activé des plans d'urgence pour répondre aux fortes pluies, tandis que les habitants font face à des dégâts considérables dans de nombreuses zones. À Tarragone et dans les régions d'Alt Baix Camp et Baix Penedès, des orages ont frappé tôt lundi matin, provoquant de graves inondations sur de nombreuses routes et dans des bâtiments de faible hauteur. Le quartier Serrallo, dans la partie basse de la ville, a été particulièrement touché et d'autres zones ont subi des coupures de courant. Les routes, comme la C32 à Cubells et l'Arbós, ont été fermées en raison de la montée des eaux. La circulation a été déviée via la C15 à Vilanova i la Geltrú. La rivière Francolí présentait un risque important de débordement. Dans l'après-midi, de fortes pluies ont également touché Sitges, où de nombreuses rues, en particulier dans le quartier de Terramar, ont été inondées. Le service régional des pompiers a reçu plus de 30 appels d'urgence provenant de villes de la région de Garraf en raison d'inondations dans des garages et des sous-sols. La protection civile a envoyé des alertes au téléphone mobile des résidents de Garraf, Alt Penedès et Baix Penedès, avertissant d'une pluie continue prévue pour persister. La situation à Valence est devenue particulièrement grave. Des inondations majeures la semaine dernière ayant causé au moins 21 décès, marquant l'événement d'inondation le plus meurtrier de l'histoire moderne de l'Espagne. Le gouvernement espagnol a déployé 5000 soldats et 5000 policiers pour soutenir les opérations de recherche et de nettoyage. Le Premier ministre Pedro Sánchez a souligné l'engagement du gouvernement à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour aider les zones touchées. Malgré la présence de 2000 soldats, 2500 gardes civils et 1800 policiers, la situation à Valence reste catastrophique, avec des dizaines de personnes toujours portées disparues après les inondations. À Altea, dans la province d'Alicante, de fortes pluies ont causé des inondations sévères nécessitant des opérations de sauvetage urgentes. Le niveau de l'eau a augmenté dans l'après-midi après AEMET ait émis une alerte rouge à partir de 18 heures. Les routes principales ont été bloquées pour prévenir de nouveaux risques de graves inondations. Dans les zones côtières de Murcie, y compris Aguilas, Mazarrón et Carthagène,
Le plan spécial de protection civile a été activé en raison des fortes pluies. Les eaux de crue ont inondé de nombreuses rues, forçant la fermeture de centres commerciaux par précaution. La circulation a été gravement perturbée, les routes de Lorca, Carthagène et Mazarón étant affectées par la montée des eaux. La mairie a annoncé via les réseaux sociaux la fermeture des routes principales et a recommandé des mesures pour assurer la sécurité publique. À Lorca, les voies d'accès à la rivière Guadalentín ont été fermées et les zones environnantes près de Sutulena ont été gravement touchées. Les centres commerciaux et les magasins ont temporairement cessé leurs activités pour protéger le personnel et les clients. Ahmet a continué d'avertir de fortes pluies prévues pour durer plusieurs heures et a maintenu le niveau d'alerte orange. À Barcelone, l'aéroport El Prat a été inondé en raison de fortes pluies prolongées, perturbant les opérations de vol. Au moins 12 vols ont été redirigés vers l'aéroport de Gérone et d'autres aéroports méditerranéens. Les passagers ont dû traverser des terminaux inondés, certains marchant pieds nus sur des sols mouillés. Des vidéos sur les réseaux sociaux montraient des fuites d'eau provenant des plafonds et des passagers luttant avec leurs bagages dans des conditions détrempées. L'agence espagnole de gestion des aéroports, ENA, a conseillé aux voyageurs de vérifier le statut des vols avant de se rendre à l'aéroport. Le parking a également commencé à se remplir d'eau, obligeant une partie du personnel au sol à interrompre leur travail en raison du volume d'eau. D'autres parties de la Catalogne, comme Baix Llobregat, ont également été fortement impactées, avec de nombreuses routes et zones urbaines submergées. La situation chaotique du trafic a poussé le ministre des Transports à annoncer la suspension des services ferroviaires dans la région. La route d'Esplugues de Llobregat à El Prat a été fermée et la circulation sur la C32 a été déviée en raison des graves inondations. Les fortes pluies ont endommagé les infrastructures et perturbé la vie de milliers de personnes. Les autorités ont insisté sur l'importance d'éviter les déplacements non essentiels et de maintenir les enfants en sécurité dans les écoles. Avec des précipitations dépassant les 100 litres par mètre carré en 24 heures et des prévisions indiquant des précipitations continues, les gouvernements locaux ont averti les résidents de se préparer à une période prolongée de récupération et de réparation. La protection civile a rappelé au public que les événements météorologiques extrêmes comme celui-ci deviennent de plus en plus fréquents et intenses, nécessitant des mesures préventives et des améliorations des systèmes de drainage pour atténuer les risques futurs.